Hello à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi, je suis au bureau, voilà, pendant ma pause déj, mais je voulais quand même vous introduire entre guillemets ce vlog. J'ai déjà plein de trucs à vous dire, clairement j'ai terminé ce week-end du coup La fille de Joyce. Je vous en parlerai un peu plus tard, j'ai posté ma chronique tout à l'heure. C'est une lecture assez bouleversante, assez poignante, mais j'ai vraiment envie de prendre le temps, montrer le livre et de vous faire un retour un peu plus construit et fourni que maintenant parce que je vous prends rapidement. Et du coup, ma lecture en cours, il s'agit de Désenchantée de Marie Vareille. Voici donc ma lecture en cours et je l'ai déjà un petit peu dégommée parce que c'est une lecture commune qui est organisée par les éditions Charleston. Et j'en suis à un peu plus de la moitié, donc page 157 sur 303. C'est une lecture intéressante, pas de coup de cœur particulier pour l'instant. Je sens venir en fait un peu le dénouement, alors peut-être que je me trompe, mais pour l'instant voilà. On est du coup à la fois dans les années 90 où on suit Sarah et Angélique qui sont donc deux jeunes filles au collège qui donc se lient d'amitié et ensuite elles ont une dispute et Angélique va former le groupe des Désenchantées avec deux autres filles voilà, dans les années 90. Je vous en dis pas plus. Sarah, donc ça on le sait parce que vraiment c'est dans la 4e de couverture, Sarah va disparaître. On n'en sait pas plus, on n'a pas retrouvé de corps. Il y a quelqu'un qui a été jugé et condamné, envoyé en prison. Je vous dis pas qui encore une fois parce que je trouve que ça fait un peu tout le suspense. Et de nos jours, en fait, on suit Fanny, la grande sœur d'Angélique, qui visiblement essaye de se faire une place au niveau de son travail, qui est belle-mère de Lilou, donc la fille de son conjoint, et elle apprend. Sa chef en fait va l'envoyer à Bouville-sur-Mer, donc où se déroule toute cette histoire, pour tenter de faire un update entre guillemets de la disparition de Sarah Leroy. Évidemment sa chef n'est pas au courant que Fanny a connu Sarah, parce que voilà, comme je vous dis, Fanny est la grande sœur d'Angélique, Angélique qui était donc l'amie de Sarah. Il y a énormément de secrets, hein, on sent clairement tout arriver. Il y a des documents en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on alterne entre les personnages, les points de vue des personnages, et en même temps quelqu'un qui écrit. Alors on sait toujours pas qui c'est. Moi j'ai ma petite idée, mais je sais pas si ce sera révélé. Donc voilà, on a document de travail par exemple, et vous voyez c'est quand même écrit différemment du reste, où on alterne entre du coup différents personnages. Donc là c'est Fanny aujourd'hui, document de travail, et ensuite toujours Fanny, mais bon, je vous dis qu'on alterne. Toujours Fanny, ok. Bon, des fois on suit un peu Angélique, des fois Lilou, enfin bref, c'est vraiment hyper intéressant comme roman. J'aime beaucoup, pas de coup de cœur particulier, parce que je pense qu'au niveau de l'amitié féminine, c'est pas trop... Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui fait que c'est pas mon délire, mais pour l'instant, en tout cas, j'aime bien, donc à voir mon avis final. Et rebonjour, aujourd'hui nous sommes mercredi, j'ai une petite tête, c'est normal, j'ai eu une mauvaise nouvelle entre guillemets aujourd'hui, rien de grave, mais voilà, ça met un petit coup au moral, c'est pas forcément quelque chose que j'attendais, j'espérais, mais bon, on fait pas ce qu'on veut dans la vie, c'est comme ça. J'ai pas envie de vous transmettre les mauvaises ondes, parce que en fait j'ai plein de trucs à vous dire et franchement j'ai eu des très belles lectures, donc je sais pas si c'est corrélé, si quand je passe une mauvaise journée j'ai des bonnes lectures ou quand je passe des bonnes journées j'ai des lectures plutôt bof bof ou je lis pas beaucoup, je sais pas, mais en ce moment c'est un peu ça en tout cas. Avant du coup de vous parler de mes lectures, tout ça, j'ai reçu un colis, donc je voulais l'ouvrir avec vous. C'est un gros colis, il me vient des éditions Brajlon, donc Hauteville. Par contre, big up, c'est hyper bien emballé. Je suis choquée, encore mieux que les livres qu'on a reçus de Pocket. Et donc, tadam, il s'agit de L'enfant du secret de Louise Fin.
Fane, je sais pas comment je pourrais l'appeler. Voilà, donc merci beaucoup aux éditions Hauteville pour l'envoi de ce roman. J'ai tellement hâte de le lire. Il est sorti, il me semble, ou il sort aujourd'hui ou demain, je sais plus. Je vais regarder sur internet. Ouais, c'est ça, il sort aujourd'hui du coup en librairie. Le 1er juin, donc voilà, il est déjà d'ores et déjà disponible. C'est le nouveau roman de Louise Fane, je sais pas comment ça se prononce. D'ailleurs je dois tourner ma vidéo sur les sorties littéraires du mois de juin, là juste après cette séquence. Je ne manquerai évidemment pas de le mettre. Donc logiquement si vous avez déjà vu ma vidéo, parce que ma vidéo sortie littéraire sortira avant celle-ci, voilà, vous êtes déjà au courant. Alors du coup dans ce roman on va suivre Eleanor. On est à Londres en 1929. C'est une mère dévouée et l'épouse adorée d'Edward, un pionnier du mouvement eugéniste qui prône l'exclusion des individus jugés néfastes pour la société. Ça plante bien le décor. Les Hamilton sont en pleine ascension sociale et rien ne semble pouvoir entraver leur avenir radieux. Lorsque Mabel, leur petite fille, commence à avoir des crises, ils doivent faire face à une vérité dramatique. Mabel souffre d'épilepsie, l'une des maladies indésirables contre lesquelles Edward fait campagne. Obligé de cacher sa fille pour ne pas mettre en péril l'œuvre d'Edward, le couple doit affronter un passé lourd de secrets. Eleanor et Edward seront-ils capables de se battre pour leur famille ou la vérité les détruira-t-elle? Il a l'air assez poignant. Ouais, il me tarde de le lire, il est assez gros, je pensais pas qu'il serait aussi épais. Et il fait 530 pages. Après bon, ça a l'air d'être écrit quand même de manière assez aérée. Ah mince, j'avais pas vu mais il est arrivé abîmé. Il était déjà un peu... Ah bah non, il est carrément abîmé en fait. Bon. Tout mon dos, je sais pas si vous allez vraiment voir ici et ici aussi. En tout cas merci beaucoup aux éditions Hauteville du coup pour cet envoi. C'est un roman que je lirai ce mois-ci sans faute, je l'espère. Enfin on est au mois de juin donc il y a encore un petit peu de temps. Et donc maintenant je vais vous parler d'une très belle lecture que j'ai faite. Il s'agit de La fille de Joyce, donc c'est mon avant-dernière lecture parce que oui j'ai terminé Les Désenchantés. La fille de Joyce, voilà, je vous en ai quand même un petit peu parlé dans le vlog précédent à la fin en fait, si vous regardez, parce que je chapitre mes vlogs, si vous regardez à la fin j'en ai déjà parlé. C'est une lecture vraiment très belle et en même temps très dramatique. On a vraiment tous les aspects nostalgiques et mélancoliques que peuvent du coup revêtir ce genre de roman assez orienté artistique, j'ai envie de dire. On a l'univers de la danse qui est très prenant avec du coup Lucia Joyce qui est danseuse, qui est la fille de James Joyce qui est donc un éminent écrivain, auteur, dramaturge, pas trop dramaturge non, auteur, écrivain, il me semble qu'il a écrit que des romans. Et elle est également folle amoureuse de Samuel Beckett qui est donc lui pour le coup écrivain et dramaturge irlandais. Tous les deux hein, ils sont, enfin tous les trois, enfin toute la famille Joyce en fait est irlandaise. On les suit dans la majorité, enfin dans une plus grande partie du roman on les suit vraiment quand ils sont à Paris en France. Après on suit vraiment toute l'évolution de la personnalité très complexe de Lucia, très troublée aussi en fait. On voit l'évolution de sa maladie parce que finalement elle a été diagnostiquée schizophrène il me semble dans les années 40 ou un peu avant, je sais plus. Donc en fait on suit vraiment son évolution. C'est une sorte de roman biographique où elle parle à la première personne du singulier, elle dit toujours je. Il y a des scènes qui sont très dérangeantes et à la fin il y a une scène qui est juste bouleversante. Je peux pas trop vous en parler du coup parce que vraiment ça spoilerait tout. Mais on comprend en fait avec cette scène qui est atroce, on comprend l'origine, la genèse un petit peu de la personnalité troublée en fait de Lucia. Il y a quelques longueurs j'ai trouvé, c'est pour ça que c'est pas vraiment un coup de cœur mais c'est une très belle lecture qui à mon sens est nécessaire.
Ça aborde voilà le sujet de la maladie, mais sans vraiment la nommer. Jamais elle est clairement nommée, et forcément vu que c'est Lucia qui parle à la première personne, elle va pas voilà, s'auto dire qu'elle est malade. Mais on voit également à travers cette séance de on la suit à travers cette séance de psychanalyse, je ne sais pas, avec le docteur Carl Jung en Suisse en 1934. Après sinon la majorité du temps on est dans les années 20-30, et on suit un petit peu sa jeunesse qui finalement s'envole petit à petit. Ses parents, son frère, sa famille un peu toxique, enfin pas un peu mais beaucoup, très toxique. En fait pour moi c'est difficile d'en parler, j'avoue que dans ma chronique j'ai essayé aussi sur Instagram d'être la plus concise possible, parce qu'en fait je pense que c'est un roman qui se lit. Après je sais que j'ai vu des avis vraiment plutôt négatifs, mais je pense que c'est dû aux longueurs, et je pense que c'est un livre assez clivant. Soit on accroche totalement avec la plume et avec la personnalité de Lucia, soit on déteste. Je pense que voilà, ça fait partie de ce genre de livre où un peu voilà, où on est clairement soit dans un camp soit dans l'autre. Donc voilà pour mon retour de lecture sur La fille de Joyce, mais je pense que j'en ai quand même mieux parlé dans mon précédent vlog, donc si vous voulez avoir un avis un peu plus fourni, je vous invite à regarder mon précédent vlog à la fin. Franchement je suis un peu dégoûtée de Pocket, parce qu'alors ça s'est complètement barré, le film protecteur là qui était dessus. Je comprends pas. Pourtant ouais je l'ai trituré, mais j'ai envie de dire comme tous mes livres, mais vraiment le truc se barre complètement quoi. Je suis un peu déçue. Et ensuite j'ai terminé du coup Désenchantée de Marie Vareille. Décidément j'ai plein de trucs à vous dire. C'est un coup de cœur. Je pense qu'on peut dire que c'est un coup de cœur. J'ai adoré. C'est une lecture, donc je vous en ai parlé hier il me semble. C'est une lecture voilà, où on a vraiment une histoire d'amitié avec un grand A. Un peu à la manière des histoires d'amour, mais finalement l'amitié c'est aussi de l'amour, je pense. C'est une forme d'amour. Et on a la disparition de Sarah, on cherche à comprendre pourquoi, comment. On suit en fait une multitude de personnages. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages, mais la plume fait qu'on n'est pas perdu. Alors au début, jusqu'à la page 115 à peu près, j'étais pas spécialement convaincue par ce roman. Clairement, mon avis a évolué au fil de ma lecture, et hier soir quand j'ai fini le roman, j'ai fait ah ouais ok, bon bah là je me sens vide. Clairement ça veut dire que c'est un coup de cœur si je me sens vide. La plume est teintée d'humour, j'arrive pas vraiment à la définir, elle est teintée d'humour, elle était un petit peu mélancolique mais pleine d'espoir à la fois. On est sur voilà, une plume qui alterne entre les genres littéraires, et ça c'était vraiment intéressant. Parce qu'il y a vachement de suspense, du coup vous en doutez hein, dans ce roman, avec pour pouvoir chercher un petit peu qui connaître la vérité sur la disparition de Sarah. Il y a pas mal de suspense. Marie Vareille reprend un petit peu les codes du polar thriller, et puis des fois j'ai l'impression d'être un peu dans une cosy mystery où on se sentait bien en fait dans cette enquête, alors que clairement bon, voilà, c'est pas une enquête, enfin c'est un drame hein, qui s'est passé, donc il n'y a pas vraiment, enfin c'est pas du tout un cosy mystery, mais elle reprend voilà certains codes et elle mixe un petit peu à sa sauce, et ça donne du Marie Vareille. C'est intéressant, elle aborde des sujets très graves avec une justesse vraiment incroyable. J'ai l'impression de temps en temps d'avoir un peu la plume de Valérie Perrin. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu un coup de cœur sur cette lecture. C'est que vous savez, vous connaissez mon amour pour Valérie Perrin, et ce don en fait de narrer la vie avec un grand V. Et j'ai l'impression qu'elle voilà, elle reprend un peu de sa plume, et c'était hyper intéressant d'avoir voilà, ce mélange de genres, ce mélange de plumes. En même temps il y avait un peu d'humour des fois, c'était quand même très drôle, et je me suis dit en comédie romantique je pense que la plume de Marie Vareille peut être excellente, peut-être à mourir de rire. Donc c'est sûr que c'était mon premier
Marie Varey, j'ai découvert sa plume en même temps. Et ce ne sera pas le dernier, ça c'est clair, j'ai La vie rêvée des chaussettes orphelines dans ma palle. Je pense que voilà, je vais le prévoir pour août parce que vraiment je trouve que cette plume est folle. Encore une fois, le début pour moi est trop flou, ça se met en place de manière trop lente par rapport en fait au récit qui est quand même court. Enfin, on doit attendre à peu près la page, à mon sens, hein, on doit attendre la page 115 avant de clairement... Enfin, avant moi d'être prise dans l'histoire et d'avoir vraiment envie de connaître la suite. J'ai quand même dû lire quasiment la moitié du livre, donc finalement, parce qu'il fait 300 pages, donc finalement, bon voilà, on va dire que je termine sur un coup de cœur, mais petit point de vigilance sur ce début de roman qui n'égale pas en fait la suite et la fin. En tout cas, c'est une bonne lecture, je pense que c'est à lire un peu en été. On est au bord de mer, on est à Bouville-sur-Mer. Alors ok, c'est le nord et tout, hein, c'est pas vraiment la lecture estivale par définition, mais ça sent également le chlore de la piscine, on est dans les années 90. C'était très drôle parce que j'ai retrouvé un petit peu des références, notamment musicales. Finalement, hein, la musique traverse les générations et ce qu'elles écoutaient dans les années 90, je les ai également écoutées quand j'étais petite, enfin en primaire, alors que pourtant j'ai grandi dans les années 2010. Ouais, c'est ça. Enfin, un peu avant 2010. Je pense que j'ai grandi dans les années entre 2000... J'avais quel âge quand j'étais... Quelle année quand j'étais en primaire, je me souviens plus. 2006 jusque fin 2010 du coup. Et donc finalement on a un peu les mêmes références alors que pourtant il y a quand même eu 10 ans d'écart. Parce qu'on est en 90, 92, après on évolue. Et moi voilà, 2006 à peu près, 2007. Donc c'était vraiment ça, super intéressant, super chouette. J'ai pas trop envie plus de vous en parler parce que encore une fois il est tout court ce roman et il doit se lire, se dévorer. En tout cas très bonne lecture pour ma part, vraiment coup de cœur pour cette amitié, coup de cœur pour ces personnages. Je trouve que les personnages franchement sont hyper attachants. Elle a vraiment réussi à... Marie Varey a vraiment réussi en fait à décrire cette histoire d'amitié, les tourments des personnages. Non, c'était fort, très très bonne lecture, c'est dans un tout autre registre que mes coups de cœur habituels, mais clairement ça m'a fait du bien, je pense, de lire cette lecture en ce moment. Et finalement c'est marrant parce qu'il n'est pas resté dans ma palle très très longtemps. C'était une lecture commune qui a été organisée par Charleston, donc c'est ça qui m'a permis de le sortir de ma palle et je suis très contente parce que ça me permet aussi d'alterner en fait avec le format. C'est vrai que je lis beaucoup de format poche en ce moment et là d'avoir un brochet ça m'a permis vraiment de souffler entre guillemets. Donc ça c'était vraiment cool. Et ensuite ma lecture en cours du coup sans transition aucune, j'ai commencé le tournesol. Oula, j'ai commencé le tournesol le tournesol suit toujours la lumière du soleil. Je n'arrive pas à retenir ce titre, c'est une catastrophe. J'ai adoré le lilas de Refleuric après un hiver rigoureux, celui-là je le retiens. Et donc de la même autrice, on a celui-ci à lire pour le Grand Prix des lecteurs Pocket. On est dans les années, on est plutôt précisément aux États-Unis au printemps 1861, donc en pleine guerre de sécession. Et on suit... C'est un peu la particularité de Martha Olkevy. On suit 3 femmes qui ont 3 destins différents. Il me semble que sur les 3 femmes, il y en a forcément une qui fait un peu partie du mauvais côté, entre guillemets. Sans évidemment que ce soit tout blanc, ou enfin sans que ce soit manichéen en fait, qui est le bien et le mal. Mais grosso modo, en général, parmi les 3, il y en a toujours une qui est un peu le bourreau d'une autre ou des 2 autres. Donc à New York, Georgiana Woolsey va à l'encontre de toutes les attentes de la société mondaine et s'engage comme infirmière sur les champs de bataille. Gemma,
Jeune esclave d'une propriété du Maryland se retrouve face à un choix cruel, saisir l'occasion inespérée de s'échapper ou demeurer auprès des siens. Quant à Anne May qui mène d'une main de fer la plantation familiale depuis que les hommes ont rejoint les troupes confédérées, son ambition dévorante ne tarde pas à l'exposer à un terrible sort. En ces temps troubles où chacun joue sa liberté dans un pays sur le point de s'effondrer, ces trois femmes vont décider de défier les règles que le monde leur impose. Il y a une critique de Nous Deux, bon je sais pas qui c'est, mais qui dit dans ce livre il y a du autant en emporte le vent. Et comme dans la fresque de son aîné, la guerre de sécession sert de toile de fond à ce récit retraçant le destin de trois femmes. Bon, ça nous apprend pas grand chose de plus, mais je vais juste commencer là, franchement, c'était dans le train, j'en suis à la page 14, je pense que voilà, on peut pas trop vous en parler. Il fait, ouais c'est ça, 670 on va dire à peu près, pages. Donc gros bébé, c'est l'avant-dernière lecture que je lis du coup dans le cadre du Grand Prix des lecteurs Pocket. Il me tarde parce que voilà, j'aime bien alterner les genres, vous le savez, j'ai lu du coup La fille de Joyce, roman historique, puis Désenchantée, qui est un roman quand même relativement contemporain, même si on voit pas mal de flashbacks dans le passé. C'est quand même assez contemporain et donc là je retourne dans mon genre de prédilection, à savoir un roman historique. Ça me fait énormément de bien je pense que de retourner dans ce genre là, et ensuite j'aurai un feel good à lire et c'est terminé, et ensuite je peux commencer un autre roman historique. Voilà, j'en ai terminé du coup pour aujourd'hui, mais je pense que j'en ai déjà pas mal dit. Et puis moi je vous dis du coup à plus tard. Et rebonjour, je vous reprends depuis mon lit. Nous sommes vendredi, j'ai envie aujourd'hui de travailler ici, dans ma chambre. Voilà, il y a des jours comme ça où je me dis bon, il faut changer un petit peu, le bureau c'est bien, mais il faut essayer de varier un petit peu les plaisirs entre guillemets, même si c'est pas vraiment du plaisir, hein, c'est du travail. J'ai acheté un truc qui est trop bien, je vais vous montrer après. C'est quelque chose où en fait c'est une espèce de plateforme où on peut travailler du coup depuis son lit finalement, mais je vous montrerai, je sais pas comment ça s'appelle. Support, c'est un support pour ordinateur, mais bon je vous montrerai tout ça après. Du coup je vais vous parler un petit peu de lecture. Voilà, le focus est parti. Je vais vous parler du coup un petit peu de lecture. Je suis dans le Martha Hall Kelly. Le tournesol suit toujours la lumière du soleil. J'en suis à la page 188 sur 669. Donc j'ai lu un quart à peu près du roman. J'accroche enfin avec cette plume, avec cette histoire. J'aime
bien ce qui se profile. On est quand même sur un roman historique assez difficile, donc forcément la lecture est pas très paisible entre guillemets, mais c'est une lecture qui est nécessaire, voilà, en pleine guerre de sécession en 1861 aux États-Unis. Forcément il est question d'esclavagisme, il est question également de plantation de coton, il est question, on suit forcément, donc comme dans les Martha Hulkeley, 3 femmes qui en fait ont 3 destins complètement différents, mais à un moment donné j'imagine qu'elles vont être liées. J'avais adoré, donc comme je vous ai dit, le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Ça avait été une lecture coup de cœur, mais bon, vu le sujet, je sais pas si c'est très pertinent de dire que c'est une lecture coup de cœur. En tout cas j'avais été complètement bouleversée. Et là ça prend un peu le même chemin, donc je suis très contente, voilà, de mes lectures en ce moment. Enfin je pense que vous l'avez remarqué dans mes vlogs, clairement en ce moment j'enchaîne les bonnes lectures et ça fait énormément plaisir. Je suis avec mon marque-page de chez Adelcha. Il est pas trop, enfin voilà, je suis pas trop en accord avec ma lecture, mais je me dis que il est quand même trop beau, donc il fallait que je l'utilise. Il faudrait peut-être faire un marque-page tournesol pour aller avec ma lecture. Bref, donc on suit 3 femmes. On suit du coup Georgiana qui est, il me semble, à New York. Elle va s'engager en tant qu'infirmière, pardon. Il me semble que c'est pour le sud. Non, pour le nord, je dis des bêtises. Pour du coup le nord, parce que bon, la guerre de sécession, c'est les états du nord. Alors je me souviens plus quels états précisément, mais c'est les états du nord qui combattent entre guillemets les états du sud. Donc les états du nord, eux, sont avec le président Abraham Lincoln, qui veut du coup abolir l'esclavage aux États-Unis, et les états du sud sont eux, j'ai pas envie de dire ségrégationnistes, mais sont pour du coup l'esclavage, et ils veulent conserver en fait ce droit là à pouvoir avoir des esclaves. C'est vraiment pas... Je m'embrouille dans mes explications, mais vous avez à peu près compris. Et du coup Georgiana, elle va du coup s'engager en tant qu'infirmière pour donc le nord. On suit également Gemma qui est, je sais pas, qui est une jeune esclave qui a 16 ans et qui est dans la plantation de coton, donc je sais plus où, Texas je crois, non, Maryland. Et donc elle fait partie, voilà, des états enfin, elle est dans l'état du sud entre guillemets, et sa maîtresse Anne-May, on va également la suivre. Donc il y a des chapitres qui sont vraiment consacrés à Anne-May, un autre chapitre à Gemma et un autre chapitre à Georgiana. Donc en fait elles parlent toutes les 3 à la première personne du singulier, donc on est vraiment en immersion complète dans leurs pensées, dans leur... forcément dans leurs idéaux aussi, et du coup c'est dérangeant parce que on a le point de vue en fait de Anne-May qui est donc la maîtresse, et qui clairement, elle est horrible cette femme. C'est vraiment, elle tyrannise, mais plus, enfin je pense que tyranniser n'est pas vraiment un mot adapté, mais elle martyrise ses esclaves. Donc dans le 4e de couve ils disent qu'elle mène d'une main de fer la plantation familiale. Ouais, c'est un peu plus que ça quand même, hein. On est sur de la bonne grosse torture. Donc clairement c'est, voilà, une âme sensible s'abstenir je pense si vous voulez lire ce livre, parce que clairement il y a des passages... voilà, mais ça part sur, voilà, une très bonne lecture. Je sais pas encore si c'est un coup de cœur parce que le début est forcément très lent, et je pense que ça c'est propre plutôt au roman historique. De manière générale les débuts sont relativement lents parce qu'il faut planter le décor, surtout là avec ce contexte historique de guerre. Au début moi j'ai vraiment eu du mal à me situer, qui était le nord, qui était le sud. À un moment donné il parle de l'Union aussi, et en fait j'ai regardé sur internet parce que je suis pas du tout au courant. Enfin la guerre de sécession c'est vrai qu'on la voit pas en fait finalement à l'école et tout, et donc je connaissais pas ce pan là de l'histoire.
Je savais qu'il y avait eu une guerre, etc. Mais je connaissais pas réellement les noms des troupes, enfin c'était un peu, un peu flou. Et j'ai regardé sur internet et donc ça m'a permis de vraiment comprendre un petit peu les interactions et comprendre pourquoi certaines personnes s'engageaient pour le nord, d'autres pour le sud. Et quels étaient un petit peu les tenants et les aboutissants aussi de cette guerre, combien de temps elle a duré, etc. etc. Je vous conseille, si vous voulez lire cette lecture et si comme moi vous n'êtes pas vraiment au fait de cette guerre de sécession donc en 1860, je vous conseille de regarder sur internet, voilà, la page Wikipédia. C'est quand même mieux je pense pour pouvoir comprendre un petit peu ce roman. Donc une plume très dense au début pour pouvoir planter le décor, mais une très bonne lecture qui se profile vraiment. Je suis très contente. Donc voilà, je vais mettre un petit peu de temps pour le lire, mais clairement c'est pas grave, je pense que des lectures comme ça il faut un peu les savourer, même si bon il se passe des trucs horribles, mais vous avez compris. Demain du coup je vais lire un autre livre, donc je vais mettre en pause cette lecture pour lire un autre livre. Mais bon, tout ça je vous en parlerai dans un prochain vlog. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. Je pense qu'il a été un peu décousu, puis mercredi j'étais pas vraiment dans mon assiette, donc pas tip top, mais bon j'espère que les prochains vlogs du coup vous plairont. Et puis je vous fais plein de bisous, je vais aller boire mon petit thé qui est en train de se refroidir. J'aime pas boire les thés quand ils sont trop chauds. Et big up à cette tasse chat que j'ai depuis super longtemps, mais je la trouve trop mignonne. Donc comme vous avez vu en fait quand on la remplit d'eau chaude elle se transforme. C'est gadget, hein, vraiment c'est hyper gadget, mais je suis trop contente de cette tasse. Donc voilà, je vais travailler, lire, et puis moi je vous dis du coup à dans un prochain vlog. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire en commentaire si les lectures dont je parle, parce que finalement j'ai eu pas mal de lectures cette semaine, vous ont plu ou vous tentent. Et puis voilà, gros bisous et à bientôt.